Il faut parler fort parce que j'ai totalement tout ce qui est élection. Vous avez droit à une deuxième question. Donc j'ai gagné la caisse de champagne. De dire que le fameux article, d'abord que le Sénat avait refusé les 30%. On l'a ramené au taux initial, oui. Et que finalement, même ces députés de sa majorité ont ressenti, et qu'il espère bien aussi, du coup, à en retirer quelques avantages dans les élections consulaires à travers la planète. Il n'y a rien de plus. Je vais vous dire, on est dans un cynisme, tout simplement. Moi, j'attends rien de ce moratoire, mais strictement rien. De 20%, il est, comme l'a dit le sénateur, dès le 1er euro, pour toutes les pensions. C'est-à-dire qu'il y a des petits retraités qui ont 500, 600 euros, même moins, et on va leur prélever 20% à la source sur la caisse de retraite. Aujourd'hui, un Français sur deux à l'étranger est exonéré de CSG, CRDS sur les revenus du patrimoine. Il reste maintenant l'autre moitié, c'est-à-dire le reste du monde. Voilà. Hors Union européenne et espace économique européen. On est dans un double dialogue de sourds. Un premier dialogue de sourds dont je parlais, c'est-à-dire entre l'Union européenne et la France. L'Union européenne a déclaré et a affirmé, même par des arrêts de la Cour européenne de justice, que la CSG et CRDS sont des cotisations sociales. Et que donc, pour acquitter CSG et CRDS, il fallait pouvoir bénéficier des prestations sociales en retour. Ça, la France lui répond non, ce sont des impôts, et donc tout citoyen français y est assujetti. Je connais suffisamment Edmond pour savoir qu'il sera à la hauteur de la tâche qui lui incombe. Maintenant, c'est à lui de savoir rassembler au-delà de son propre camp, au-delà de sa famille politique, c'est ce que je disais, parce que je pense que le travail d'un élu de proximité et du quotidien, c'est d'être le représentant de toute la communauté française, et je pense qu'il a les qualités, le talent et la capacité pour le faire, et il a la connaissance du terrain en plus pour remplir le mandat. Je remercie mais je peux en refaire une couche. Les sympathisants qui sont venus nombreux ce soir, pour le sénateur Christophe André Frachat, et je remercie également de bien vouloir m'aider dans cette tâche auquel je sollicite vos suffrages avec Dodi. Nous avons déjà bien travaillé avec une petite équipe restreinte, dont je peux les citer, notre ami le docteur Thomas Solente, Dodi et son mari, voilà, et le président de la Chambre de commerce, où on a eu déjà des rencontres et des échanges fructueux pour bâtir quelque chose qui vous conviendrait. Et je serai toujours ouvert à toutes les suggestions qui puissent être faites par mail ou par petit groupe pour amender les désirs des uns et des autres. Les Français d'étranger où on a pu constater ce soir, on n'est quand même pas les bien-aimés, on n'a pas une bonne cote. Donc j'ai dit, je vais me lancer dans la bataille, après tout. Hein, c'est un mandat de 6 ans, c'est un peu long. J'espère bien le faire. Ça passe vite. J'espère bien le faire. Mais j'ai eu d'autres mandats. J'ai travaillé, pendant que j'étais pilote de ligne, j'ai travaillé quand même pendant 10 ans à l'Union européenne, au Joint Aviation Authority. J'ai représenté les 200 000 pilotes de ligne européens pour fabriquer la réglementation aérienne des pilotes d'avions et hélicoptères. Et j'ai gardé un très bon souvenir de cette période où je passais une semaine par mois dans un pays européen. Donc j'ai connu tout ça. J'étais aussi 42 ans
dans un conseil qui s'appelle le Conseil du personnel navigant près du ministre des Transports, et j'ai fait 42 ans et plein de présidents différents, aussi bien. Voilà, donc je peux dire, j'ai une petite expérience quand même de toutes ces problèmes, et c'est la première fois, que je me lance que je me présente devant le suffrage de Français. Je n'ai jamais eu de mandat électif autre que ceux qui étaient syndicaux. Il y a un début à tout. Voilà. Donc voilà. Bon, il est temps, hein, vous allez me dire. Hein. Voilà. Bon. Voilà, j'espère ne pas vous décevoir.